Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: plus un scarabée possède de grandes cornes, plus ses organes reproducteurs ont tendance à être petits. Cela paraît presque absurde. Pourtant, derrière cette idée se cache peut-être l'un des mécanismes qui participent à la naissance de nouvelles espèces. Imaginez un instant une arène miniature cachée sous nos pieds. Dans ce monde vivent de petits coléoptères appelés Ontophagus taurus, des scarabées cornus. Chez eux, les mâles ne se contentent pas d'attendre qu'une partenaire apparaisse. Ils doivent se battre pour gagner ce privilège. Et leur arme principale est spectaculaire. De grandes cornes sur leur tête. On pourrait comparer cela à des cerfs qui s'affrontent avec leur bois, sauf qu'ici nous parlons d'insectes de quelques centimètres seulement. Plus un mâle possède de grandes cornes, plus il a de chances de repousser ses rivaux et d'accéder aux femelles. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Mais des chercheurs de l'Université de l'Indiana ont découvert quelque chose de bien plus étrange. Ils ont étudié 4 populations différentes de ces scarabées, séparées géographiquement. Certaines vivaient en Italie, d'autres aux États-Unis et d'autres encore dans différentes régions d'Australie. Ils se sont alors aperçus d'un phénomène inattendu. Il semblait exister une sorte de budget caché à l'intérieur du corps de ces insectes. Comme si la nature disait « Tu peux dépenser beaucoup ici, mais alors il faudra économiser ailleurs. » Imaginez que vous ayez un budget limité pour construire une maison. Si vous investissez énormément dans une immense façade impressionnante, avec des colonnes géantes et des décorations partout, vous aurez peut-être moins d'argent pour agrandir les pièces à l'intérieur. Chez ces scarabées, le principe semble être similaire. Lorsqu'un mâle investit beaucoup d'énergie dans la fabrication de grandes cornes, il investit moins dans ses organes reproducteurs. Et lorsqu'il possède de petites cornes, l'inverse se produit. Ces organes reproducteurs peuvent devenir plus grands. Les biologistes parlent ici de caractère sexuel. Il en existe 2 types. Les caractères sexuels primaires sont directement impliqués dans la reproduction, les organes reproducteurs eux-mêmes. Les caractères sexuels secondaires, eux, servent surtout à séduire ou à combattre. Chez certains oiseaux, cela peut être un plumage éclatant. Chez certaines grenouilles, une voix grave et puissante. Chez un paon, une immense roue de plumes colorées. Et chez nos scarabées, ce sont les cornes. Mais la partie la plus fascinante arrive maintenant. Les scientifiques pensent depuis longtemps que les organes reproducteurs pourraient jouer un rôle important dans la formation de nouvelles espèces. Pourquoi? Parce que si 2 populations changent progressivement jusqu'à devenir incompatibles sur le plan reproductif, elles finissent par ne plus pouvoir produire de descendants ensemble. C'est un peu comme 2 clés qui, au départ, ouvraient la même serrure. Avec le temps, chaque clé est légèrement modifiée. Au début, les différences sont presque invisibles. Puis un jour, une clé n'entre plus du tout dans l'autre serrure. À partir de ce moment-là, les 2 groupes commencent à suivre des chemins séparés. Et ce qui a surpris les chercheurs, c'est la vitesse du phénomène. L'espèce Ontophagus taurus vient à l'origine d'Italie. Sa dispersion dans d'autres régions du monde est principalement due aux activités humaines. Cela signifie que certaines populations n'ont été séparées que depuis environ 50 ans. 50 ans. À l'échelle de l'évolution, c'est presque un battement de cils. Pour comparer, imaginez une personne qui quitte son pays à 20 ans et dont les petits-enfants deviennent déjà physiquement différents. À l'échelle biologique, ce serait incroyablement rapide. Et pourtant, les chercheurs ont observé des différences énormes. Certaines populations présentaient des variations allant jusqu'à 3 fois et demi dans leur manière d'investir entre les cornes et les organes reproducteurs. Alors pourquoi cela se produit-il? Les scientifiques pensent que tout dépend de la vie sociale des scarabées. Imaginez une grande fête remplie de centaines de personnes. Si tout le monde se bat pour attirer l'attention, être agressif n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Pendant que 2 individus se disputent, quelqu'un d'autre peut discrètement passer derrière eux et séduire tranquillement la personne qu'ils convoitent. Chez les scarabées, il semble exister quelque chose de semblable. Dans des populations très denses,
les mâles qui possèdent d'immenses cornes passent beaucoup de temps à combattre. Pendant ce temps, des mâles plus petits, avec de petites cornes, peuvent utiliser une approche plus discrète. Dans ce cas, investir moins dans les armes et davantage dans la reproduction pourrait devenir une stratégie gagnante. À l'inverse, lorsque les populations sont plus dispersées, les combats deviennent plus importants. Les grandes cornes offrent alors un véritable avantage. Et toute cette histoire pourrait avoir une conséquence énorme. Car si des changements relativement simples dans des caractéristiques visibles, comme des cornes, entraînent aussi des modifications des organes reproducteurs, alors créer de nouvelles espèces pourrait être plus facile qu'on ne l'imaginait. Autrement dit, l'évolution ne fonctionnerait pas seulement par de lentes transformations sur des millions d'années. Parfois, de petits ajustements dans une stratégie de vie pourraient déclencher une cascade entière de changements. Et tout cela nous est révélé par un minuscule scarabée. Comme quoi, certaines des plus grandes histoires sur l'évolution commencent parfois avec quelque chose d'aussi inattendu que des cornes et des organes reproducteurs. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!